Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast SEO Wedding Star, le podcast SEO des pros du mariage qui veulent attirer plus de clients grâce à leur site web. Aujourd'hui, comme je te l'ai annoncé la semaine dernière, on va s'intéresser à des erreurs techniques qui sont très simples à corriger et qui peuvent aujourd'hui bloquer ton référencement. Alors, je fais juste une petite parenthèse avant de commencer. Quand je parle d'erreurs techniques, ça ne veut pas forcément dire qu'il va falloir des compétences techniques, des compétences d'expert pour les corriger. Au contraire, c'est plutôt des petites erreurs, des petites corrections à appliquer sur ton site que tu ne vois peut-être pas, mais qui sont vraiment très importantes pour Google. Mais tu vas voir, c'est très simple, ça ne demande pas du tout de compétences techniques, n'importe qui peut le faire et je suis sûre que toi aussi tu peux y arriver. Je referme la parenthèse et on commence tout de suite avec la première erreur que je vois parfois sur les sites de prestataires de mariage. C'est d'avoir des URL qui sont pas propres. Euh, Qu'est-ce que j'appelle des URL pas propres? En fait, c'est quand, donc en haut dans la barre de recherche, en fait, tu as l'URL de ton site et tu as donc slash et le nom de la page. Et des fois, je vois par exemple des copies de pages, nan, nan. Donc ça, en fait, c'est parce que tu as fait un dupliqué, tu as dupliqué une de tes pages et du coup, tu n'as pas modifié la nouvelle URL. Donc du coup, ça apparaît comme une copie d'une de tes pages. Donc ça, c'est un petit peu moche et c'est pas terrible pour ton référencement. Donc pense à venir corriger en fait, à venir personnaliser l'URL de chacune de tes pages en indiquant un mot-clé sur lequel le mot-clé sur lequel tu veux être référencé. C'est aussi le cas souvent sur les articles de blog. Des fois, on voit des URL en fait avec une liste de chiffres, avec une série de chiffres par exemple. Et ça, c'est mis par défaut par certains éditeurs de sites. Et du coup, bah, là encore, c'est pas terrible pour ton référencement parce que bah, une série de chiffres, c'est pas un mot-clé. Donc pense à venir modifier ça pour être mieux référencé. Alors, deuxième erreur, ça va être la structure de ta page. En gros, la hiérarchie de tes titres. En fait, il faut savoir que une page, elle doit répondre à certaines exigences, à une certaine hiérarchie. Concrètement, on appelle ça la structure HN. En fait, ta page, elle doit avoir un H1, c'est-à-dire un titre principal, un grand titre. Et ensuite, tu peux diviser ta page en plusieurs parties. Donc, ce qu'on va appeler des H2, des sous-titres ou des intertitres. Et ensuite, bah, dans chaque partie, en fait, tu peux avoir des sous-parties. En fait, le grand principe que tu dois retenir, c'est que ta hiérarchie de titres, elle doit être logique. Par exemple, un intertitre, un sous-titre, ne peut pas être avec avant un grand titre principal, ça n'a pas de sens. C'est un peu comme quand on était en cours et qu'on avait nos modules de français, nos chapitres de français. On avait un titre de séquence et puis à chaque fois on avait des sous-parties et parfois même des sous-sous-parties. Bah, c'est exactement le même concept, le même principe que tu dois appliquer sur ton site. Avoir un titre principal, des parties et des sous-parties à l'intérieur. Et cette hiérarchie, bah, malheureusement, elle n'est pas toujours respectée sur les sites. Alors, pense à faire un petit check-up de chaque page de ton site et à regarder s'il y a bien une logique dans le niveau de titre. Si t'as pas un titre 3, du coup, avant, par exemple, un titre 2. Donc, pense à venir vérifier sur chacune de tes pages si la structure de tes titres, elle est logique et si elle suit bien la hiérarchie imposée. Ensuite, troisième erreur, c'est les liens cassés. Les liens cassés, qu'est-ce que c'est? C'est quand tu as inséré un lien sur ton site, par exemple, tu veux ramener un moment, tu veux renvoyer vers ta page à propos, mais quand on clique sur ce lien, bah, il est brisé, il est cassé. On n'arrive pas à accéder à la page. Il y a une erreur. Parce que, alors, à quoi c'est dû? Peut-être que tu as changé l'URL de ta page à propos entre-temps, et notamment si tu as appliqué le point 1 qu'on a vu tout à l'heure. Donc peut-être que du coup, ça va venir modifier, enfin ça va venir casser certains liens parce qu'ils vont plus retrouver l'URL de base. Donc quand tu modifies une URL, pense à venir regarder les liens qui renvoyaient vers cette URL et du coup à venir la mettre à jour. Donc, ce que je t'encourage à faire maintenant, c'est à essayer en fait tous les liens qu'il y a sur ton site pour voir s'il n'y en a pas qui tombent sur une page d'erreur plutôt que sur la page, sur l'URL demandée. Ensuite, quatrième erreur, ce sont les images qui sont trop lourdes. Et ça, c'est particulièrement le cas pour les photographes notamment, qui ont beaucoup de photos et qui sont d'hyper bonne qualité et du coup très très lourdes. Donc, quand tu viens importer des images sur ton site, il y a plusieurs actions que tu peux mettre en place. Première chose, c'est de venir le mettre dans le bon format. Utilise le format WebP.
C'est le format qui est le plus adapté pour le web. Ensuite, vient aussi redimensionner ton image. Si elle apparaît en tout petit sur ton site, ça sert à rien de l'importer en très très grand format. Donc viens la redimensionner avant de l'importer pour qu'elle soit moins lourde à charger. Et troisième chose, pense à venir réduire le poids de ton fichier. Pour ça, tu peux utiliser certains outils qui sont disponibles gratuitement sur Internet, qui vont te permettre d'optimiser, de compresser tes images, tout en conservant la qualité. De faire ce travail-là, c'est hyper important parce que ça va te permettre d'avoir un site qui est beaucoup plus rapide à charger. Et ça, c'est un bon point pour Google, mais aussi pour les visiteurs qui aujourd'hui ont la flemme d'attendre le temps de chargement. Donc, si ton site est très rapide à charger, tu viens garder tes visiteurs. Donc ça, c'est très bien. Et ensuite, pour finir, cinquième erreur, c'est l'indexation. Ça arrive souvent que certains sites soient créés, publiés, mais qui n'aient pas été indexés sur Google. Concrètement, il faut faire une petite manip sur Google Search Console pour demander l'indexation de chacune de tes pages. Parce que sinon, si tu fais pas ça, en fait, tu vas devoir attendre que le robot Google vienne naturellement sur ton site, mais ça, tu sais jamais quand est-ce que ça va arriver. Donc ça peut être aussi bien demain que dans 6 mois. Et toi, ton objectif, c'est vraiment d'être visible rapidement, pas dans 6 mois, de trouver des clients maintenant, pas plus tard. Donc mon petit conseil, c'est d'utiliser Google Search Console pour demander l'indexation. En gros, tu viens obliger Google à venir visiter ton site pour le référencer. Donc ça ira beaucoup plus vite comme ça. Donc voilà pour les 5 erreurs que je vois très souvent sur les sites de pros du mariage et qui peuvent vraiment tout changer dans ton référencement. C'est des petites actions à mettre en place, mais ça peut vraiment te permettre de grappiller quelques places dans ton positionnement sur Google. Si tu viens mettre quelques-unes de ces actions en place, n'hésite pas à venir me le dire en commentaire ou à m'envoyer un petit message privé, parce que ça me ferait trop plaisir de voir que cet épisode t'a été utile. Pense aussi à t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes, et sinon, je te dis à mercredi.